Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire sur les dashboards décisionnels. Donc le webinaire va durer une petite heure. Je vais faire une présentation des dashboards décisionnels pendant à peu près 45 minutes. Et vous aurez ensuite 15 minutes pour poser vos questions à la fin du webinaire. Donc le sommaire du webinaire, je vais commencer par une présentation de la société. Je vous présenterai ensuite le Corporate Dashboard, donc qui permet d'avoir une vision du portefeuille et des projets de son portefeuille de projet. Et puis le Resource Manager qui permet d'avoir une meilleure visualisation du plan de charge de ses équipes. Donc je vais commencer par la présentation TeamSquare. Donc TeamSquare, on est une société dont le cœur de métier est le management de projet et de portefeuille de projet. On a des consultants qui ont plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu sur ce cœur de métier, et des consultants qui sont pour la plupart certifiés Microsoft, et TeamSquare est également certifié Microsoft Partner et Microsoft Gold. Donc au niveau de notre couverture nationale, donc on est situé un peu partout en France. On a une agence, la première agence qui a été ouverte à Lyon, qui est également le siège de la société, et on a également des agences à Paris, une agence à Paris, place de la Bastille, et des agences dans le sud, vers Sofia et en Bretagne, et des consultants vers Toulouse ou Bordeaux et dans le nord pour répondre aux besoins des clients. Donc voici quelques références que nous avons aujourd'hui chez TeamSquare. L'objectif est de vous montrer que nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine de compétences. On va pouvoir répondre à vos besoins, que ce soit dans le domaine public, donc les CG par exemple, ou la ville de Lyon ou autres, et puis des domaines privés comme Volvo pour la partie camion et Volvo IT, ST et puis d'autres sociétés avec d'autres domaines de compétences. Donc je vais commencer sur le premier dashboard décisionnel qui s'appelle le Corporate Dashboard. Donc le Corporate Dashboard est à destination des décideurs et des chefs de projet. Il va permettre en 3 clics d'aller d'une vision synthétique de son portefeuille de projet à une vision très détaillée du portefeuille, et par exemple avoir une fiche projet ou un planning du projet ou des projets en question. Le contenu de ce rapport est entièrement personnalisable en fonction de vos attentes. Je vais vous en présenter une typologie avec des choix d'informations visualisées, et puis à la fin je vous montrerai un autre type de rapport avec d'autres données visualisables dans le dashboard, dans ce Corporate Dashboard. Pardon. Donc je vais passer à la démonstration. Donc le Corporate Dashboard va se présenter de cette façon-là. On va avoir en premier donc une vision globale du portefeuille de projet, avec la santé des projets par département. Donc pour chacun des départements, on va consolider les informations des projets du département et remonter des KPI pour indiquer si on a des problèmes ou pas dans certains départements. Donc on voit a priori que dans le département finance, legal et operation, tout se passe a priori bien. Et par contre, dans les départements HR, IT et marketing, on a un KPI à l'orange, donc il doit y avoir quelques petits problèmes sur certains projets. Ensuite, on va avoir un histogramme qui va nous permettre de visualiser le nombre de projets par phase. Donc on a le nom des phases qui apparaît en bas de l'histogramme. Et puis dans chaque barre d'histogramme, une valeur indiquant le nombre de projets par phase, donc globalement sur tous les départements de la société. Ensuite, on va avoir un camembert qui va nous permettre d'avoir le nombre de projets, mais cette fois-ci par département. Donc, ce qui permet de voir dans cette société-là qu'il y a beaucoup de projets IT
et puis quasiment, enfin plus de la moitié des projets IT, et le reste des projets sont répartis entre le domaine finance, HR, le marketing, etc. Avec le pourcentage pour chaque département. En dessous de ces deux graphiques, nous allons pouvoir visualiser des courbes de comparaison du travail réel avec le travail planifié et le travail prévu initialement. Donc, ce qui vous permet de voir globalement si vous tenez vos objectifs sur les projets de la société par rapport à ce qui était prévu initialement, ou si on est plutôt en dépassement ou en dessous de l'objectif. Et nous avons le même type de graphique, mais cette fois-ci sur la partie coût. Donc de la même façon, nous aurons une visualisation du coût réel cumulé, du planifié et du travail et du coût prévu initialement. Donc tout ceci réparti dans le temps. Donc là, par exemple, sur ces graphiques-là, on a une vision de 2012 jusqu'à 2017. Ensuite, on va pouvoir, en tant que responsable d'un département, aller plus en détail dans les informations de ce département, et notamment, par exemple, si je suis responsable du département IT, je peux aller cliquer sur IT pour visualiser l'ensemble des informations du département IT sur le portefeuille de projet IT. Donc là, j'aurai un autre type de visualisation où j'aurai toujours en premier des KPI, mais cette fois-ci orienté coûts, ressources, prévision, risque et qualité des projets. Là encore, on aura un cumul des KPI des projets IT. Donc, si un certain nombre de projets IT ont des problèmes au niveau coût, l'indicateur au niveau du département apparaîtra en rouge. Je vais ensuite pouvoir visualiser le nombre de projets par phase, mais cette fois-ci, donc c'est les projets IT uniquement et pas les projets de la société globalement. Donc je vois que sur ce département IT, j'ai 19 projets créés et puis j'ai 3 projets en cours de réalisation. Ensuite, je vais visualiser un tableau qui va reprendre la liste de tous les projets IT auxquels j'ai le droit d'accéder. Donc on tient compte de la sécurité dans la visualisation des informations de ce rapport-là. Et je vais pouvoir visualiser pour chaque projet des informations, comme ici le propriétaire du projet, le pourcentage d'avancement et le coût total du projet. Et je vais retrouver les KPI, donc sur la prévision, le coût, les risques et la qualité, qui vont être au vert, à l'orange ou au rouge en fonction de la situation sur chacun des KPI. Là encore, les informations visualisées dans ce tableau peuvent être modifiables. Donc on peut rajouter le total du travail, on pourrait rajouter la totalité du travail réel, le coût réel, etc. pour voir là où on en est dans notre projet. Donc ensuite, si je veux rentrer encore plus dans le détail, je vois que sur le projet Compliance Database System, j'ai un problème sur la qualité de ce projet-là. Je vais pouvoir cliquer sur le nom du projet pour atteindre la fiche du projet Compliance Database System. Dans cette fiche, je vais là encore pouvoir visualiser différentes informations. Donc on rentre encore un peu plus dans le détail et on va visualiser ici la description du projet. Donc c'est un champ texte qui a été rempli par le chef de projet, la date de début du projet, le propriétaire, le département, la date de dernière modification du projet. Ensuite, on aura un tableau pour représenter le budget de ce projet-là. Donc on a une colonne par année avec le montant du budget par année et un petit histogramme qui nous représente les mêmes valeurs que l'on a ici, mais sous forme de graphique. Et puis le coût total de notre projet dans la dernière colonne. Ensuite, on va avoir des informations de planification. Donc je vais avoir la date de début du projet, la date de fin du projet, quelle est sa durée, quelle est sa charge de travail. Et en dessous, je vais avoir deux graphiques. Un premier qui va nous donner des indications sur la distribution des compétences
donc sur ce projet-là, pardon, donc en fonction des affectations qui ont été réalisées. Et l'histogramme qui va nous donner le travail réel comparé au travail planifié, réparti par compétences. Donc sur ce projet-là, j'ai beaucoup de compétences. Il y en a seulement 3 qui apparaissent. Mais après, on pourrait modifier un peu la taille du graphique pour que les informations soient intégralement visualisées. On va pouvoir, par exemple, revenir à la liste des projets et analyser les données d'un autre projet. Donc la navigation est également très simple entre les différentes informations et les différents projets. Donc là, je vais retrouver les mêmes informations. Et cette fois-ci, par exemple, un projet où il y a un petit peu moins de compétences. Et du coup, on voit bien que sur ce projet-là, on a besoin de beaucoup de développeurs et un petit peu de product engineer et des autres profils. Et on voit là aussi le travail planifié. On voit que le projet n'a pas démarré puisqu'on n'a pas de travail réel encore sur ce projet-là. Et de cette fiche projet, on va pouvoir basculer sur le planning du projet. Donc on a un lien Project Schedule qui va nous envoyer vers le planning dans le centre de projet détaillé. Donc là, je suis au niveau de détail le plus fin. J'ai la liste de mes activités et en fonction de nos droits et de l'affichage auquel on a le droit d'accéder, on va avoir différentes informations. Ici, des alertes sur la quantité de travail et les retards sur les tâches, date de début, date de fin. On va pouvoir avoir ici le nom de la ressource qui est affectée. Pour chacun de ces rapports, on va également pouvoir les exporter ou les imprimer vers Excel ou en PDF en allant dans le menu Action ici. Et je vais pouvoir donc imprimer ou exporter au format CSV, PDF, Excel, Word pour le communiquer plus facilement à des personnes qui n'auraient pas accès à ce rapport. Donc en conclusion sur le Corporate Dashboard, ce Corporate Dashboard va nous permettre d'avoir une vision synthétique du portefeuille de projet. On va également pouvoir visionner les projets département par département et avoir une vue détaillée des données projets, donc une fiche projet ou un planning pour avoir le niveau le plus détaillé des informations projet. Le contenu de ces rapports est personnalisable et vous en avez un autre exemple juste en dessous. Donc vous voyez ici, on a toujours les KPI avec un petit peu moins de départements et on a affiché ici la quantité de travail comparée à la capacité. Donc c'est la quantité de travail de toutes les ressources de la société comparée à la capacité de ces ressources-là. Et puis la répartition du travail par département. Où on voit dans cette société que la répartition est assez uniforme entre les différents départements. Et sur la vue détaillée donc par département, ici on est toujours sur le département IT, on va avoir d'autres KPI, donc ici la charge de travail, les risques, la satisfaction du client, le respect des délais et la mise à jour des projets. On aura un nombre de projets par type. Et là encore, la quantité de travail comparée à la capacité, mais cette fois-ci que des ressources IT. Et là aussi, on aura la liste des projets avec ici le nom du projet, le propriétaire, travail, les risques, la satisfaction, donc les 5 indicateurs que l'on a juste en haut. Et puis le pourcentage achevé avec la quantité de travail prévue initialement, la quantité de travail et le travail réel. Donc voilà sur le Corporate Dashboard. Ensuite, donc le deuxième dashboard décisionnel que l'on va présenter, c'est le Resource Manager. Donc le Resource Manager est à destination des responsables d'équipe ou de département et il va permettre de visualiser facilement la charge de son équipe ou d'un individu. Et ces informations vont pouvoir être présentées soit par projet, soit par typologie de projet. Et tout ceci, on va pouvoir le faire en quelques clics. Donc, je vais faire une démonstration.
Donc voilà le Resource Manager. Donc ce Resource Manager va se présenter sous cette forme-là avec deux graphiques. Le premier graphique va vous donner la répartition de la charge de travail par ressource. Donc une couleur représente une ressource sélectionnée. La courbe rouge représente la capacité des ressources sélectionnées. Et dans le graphique du bas, nous allons visualiser la répartition de la charge de travail, mais par projet, avec les informations en jour. Ensuite, on aura une zone de filtre sur la partie ressources. Donc, on va visualiser ici toutes les ressources sélectionnées et qui vont être visualisées dans les graphiques. Et une zone de sélection des projets, si on souhaite sélectionner ou désélectionner certains projets. Je peux également modifier la période de temps. Donc par défaut, on est sur une période qui va du mois en cours jusqu'à dans 6 mois, donc jusqu'au 31 décembre. On va pouvoir changer l'unité. Est-ce que je veux voir les valeurs sur une période à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année, en fonction du niveau de détail que l'on souhaite avoir. On va également pouvoir créer des filtres. Donc si on est responsable par exemple du département informatique, je vais pouvoir cliquer sur informatique et accéder directement aux ressources de ce département-là. Je vais appliquer ma sélection. Les graphiques vont se mettre à jour en fonction des informations et des données sélectionnées. Et cette fois-ci, donc, je vais visualiser le graphique avec les ressources, uniquement les ressources IT, donc celles qui sont sélectionnées dans cette zone-là. Et quand je suis dans le graphique, si je positionne ma souris sur l'une des couleurs, il va m'indiquer de quelle ressource il s'agit et la quantité de travail qui est affectée sur le mois d'août, par exemple ici. On est avec la ressource Arnaud qui est affectée à 27 jours sur le mois d'août. Donc on peut déjà avoir une petite idée dans ce graphique-là des ressources qui ont peu d'affectation et de celles qui sont peut-être en surcharge. Ce graphique va également nous permettre de voir que pour l'équipe informatique, avec les affectations que l'on a actuellement sur les ressources nominatives et sur les prévisions, on aura du mal à répondre à toutes les demandes puisqu'on est à l'équilibre au mois de juillet, mais par contre à partir du mois d'août, on dépasse déjà la capacité des ressources, donc on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Et du coup, je vais vouloir, en tant que responsable du département informatique, savoir qui est en surcharge, qui est en sous-charge, et analyser un peu plus finement ces informations-là. Donc, je vais pouvoir passer à une vue détaillée donc, des ressources, où là, je vais avoir un graphique par ressource, et une couleur va représenter les projets. Donc j'ai la légende ici avec le nom des projets. Et de la même façon, si je mets ma souris sur les couleurs, il m'indique le nom du projet sur lequel la ressource est affectée et puis la quantité de travail qui est affectée. Donc je peux voir rapidement sur les ressources de mon équipe qui est en surcharge, à quel moment, sur quel projet elle est affectée et du coup déjà analyser quels sont les projets que l'on pourra faire et ceux où on aura peut-être un peu plus de difficultés. Donc là, par exemple, je vois que Khaled, il est sous-affecté en juillet et août, contrairement à James, qui est plutôt, lui, suraffecté sur ces mois-là et à l'équilibre sur la fin de l'année. Donc peut-être que le projet Clearsea, on pourrait l'affecter à Khaled Carmine, s'il a les compétences pour le faire. On a également la possibilité d'accéder directement ou rapidement à une ressource de notre équipe, avec la partie Quick Access qui nous permet de dire je veux voir le plan de charge de Mona et automatiquement il va positionner l'affichage sur Mona pour visualiser ces informations. Et on a une petite flèche bleue qui nous permet de remonter en haut de l'écran en un clic sans avoir à dérouler l'écran, à scroller sur l'écran pour remonter en haut de la liste. Ensuite, donc, je peux revenir à ma vue de synthèse et je vais pouvoir, je vais
avoir envie, en tant que responsable du département informatique, de visualiser toujours la répartition des charges ressource par ressource, mais plutôt que d'avoir le nom des projets, plutôt avoir une visualisation par typologie de projet, savoir sur quel projet travaillent mes ressources. Est-ce que c'est des projets IT, est-ce que c'est des projets marketing ou autres. Donc là, j'ai un petit bouton regroupement qui me permet de masquer la donnée projet et de n'avoir que les données typologie de projet. Donc là encore, c'est personnalisable. Si vous souhaitez regrouper sur un autre critère, par département ou par client, vous pourrez ici, on fera ici changer dans ce rapport-là le type de regroupement. Donc cette fois-ci, l'affichage du haut n'a pas changé, donc je vais visualiser toujours mes ressources informatiques. Et je vais visualiser pour ces ressources informatiques, dans la partie du bas, la répartition des charges de travail par typologie de projet. Donc le département informatique, on voit qu'il travaille beaucoup sur des projets informatiques, ce qui peut paraître logique. Par contre, on a quand même des ressources qui travaillent sur des projets marketing et des projets R&D. De la même façon, si je veux visualiser dans le détail qui dans mon équipe travaille plutôt sur des projets IT ou des projets marketing ou des projets R&D, je vais pouvoir rebasculer sur une vue éclatée, ressource par ressource, et j'aurai toujours la donnée typologie de projet qui va apparaître ici, à la place de la donnée projet de tout à l'heure. Et je vois que beaucoup de ressources travaillent sur des projets IT. Par contre, je vois que Khaled travaille un peu sur des projets R&D. Philippe et Mona ne travaillent exclusivement que sur des projets IT. Et j'ai donc toutes ces informations-là. Et puis, j'ai également les ressources génériques qui me permettent de visualiser que les demandes de chefs de projet informatique sont uniquement sur des projets informatiques. Et par contre, j'ai des demandes de développeurs sur des projets de type marketing ou des projets de type IT, avec la quantité de travail associée toujours, en mettant la souris sur les barres de l'histogramme. Donc, je reviens à nouveau sur ma vue de synthèse, où j'ai donc l'ensemble des ressources. Cette fois-ci, donc, je vais me placer plutôt en responsable de la société et je vais vouloir voir la formation ressources nominatives ne m'intéresse pas et je vais vouloir visualiser la répartition des charges de travail, mais par département. Donc là aussi, je vais pouvoir avoir une vue regroupée et visualiser la répartition des charges, donc direction par direction. Je peux désélectionner une direction et dire direction générale finance, je ne veux pas analyser la charge, la direction générale non plus, et puis la R&D non plus. Je vais pouvoir désélectionner ces directions, mettre à jour mon graphique, et là je vois la répartition des charges sur la direction informatique et sur la direction marketing, avec le cumul des capacités des ressources qui sont dans chacune de ces directions. Donc, ça me permet tout de suite de voir là où je me situe. Je vais tout resélectionner. Donc, j'ai gardé ici la répartition par typologie de projet. Et comme tout à l'heure, si je veux analyser plus en détail quelles sont les typologies de projet par direction, je vais pouvoir repasser sur une vue détaillée et avoir direction par direction la quantité de travail qui est affectée, la capacité des ressources, et puis la répartition des charges par typologie de projet. Donc on voit sur la partie déploiement R&D, on a beaucoup de R&D, mais on a aussi du marketing et de l'IT, et ainsi de suite sur toutes les directions. Je vais pouvoir également avoir un peu plus de détails, toujours en tant que responsable de la société, garder le niveau direction, mais je veux savoir sur quel projet travaillent mes directions. Donc je vais pouvoir repasser sur une vue détaillée par projet. Je garde le niveau de direction dans la partie de gauche. Donc j'ai mon graphique global. Je vais par exemple décocher les deux départements direction générale et finances. Et là encore, je vais pouvoir repasser sur une vue détaillée pour analyser direction par direction sur quel projet chaque direction travaille.
Donc je vois pour la direction la R&D, les projets qui prennent le plus de charge de travail à mes équipes sont les projets Cap Dig, j'ai le projet AM System, ECRM, etc. Donc on voit les quantités de travail qui sont affectées sur chacun des projets et on voit ceux qui monopolisent le plus de ressources dans l'équipe R&D. Je vais également pouvoir dans cet outil Resource Manager faire des simulations. Donc si je repasse à une vue éclatée pour avoir le nom des ressources, je vais prendre la direction informatique. Donc on a vu que globalement on ne savait pas répondre aux demandes qui nous ont été faites. On va pouvoir premièrement simuler, voir quel est le plan de charge de notre équipe sans les ressources génériques, donc sans les nouvelles demandes réalisées par les projets. Donc si je décoche mes ressources génériques, je mets à jour mon graphique. Et là, je vais avoir la visualisation du plan de charge de mon équipe uniquement, sans avoir les demandes. Donc on voit déjà que sans tenir compte des nouvelles demandes, on est déjà bien chargé sur l'équipe informatique. Ensuite, donc, si je reprends toutes mes ressources, je vais pouvoir également simuler, faire des simulations sur la partie projet. De dire si j'arrête un des projets sur lesquels mes ressources travaillent, quel va être l'impact sur le plan de charge de l'équipe informatique. Donc, par exemple, je visualise donc dans mon graphique du bas que le projet d'Inalog occupe mes ressources à 50 jours par mois. Si je décale ce projet ou si pour le moment je l'annule, quel est l'impact sur le plan de charge? Donc, je décoche le projet, je vois tout de suite l'impact sur les deux graphiques. Donc ça a supprimé également les charges de travail du projet d'Inalog dans le graphique du haut. Et dans le graphique du bas, je ne vois plus ce projet d'Inalog. Il est désélectionné, il apparaît dans la liste du bas. Et je vois si je sais répondre aux besoins en enlevant ce projet-là ou en le supprimant. Et je vais pouvoir faire de même, donc en désélectionnant un autre projet, par exemple, j'ai celui-là, le campagne EMA. Donc je le désélectionne et je vais là aussi voir quel est l'impact et si j'arrive à l'équilibre sur le plan de charge de mes projets. Donc on voit sur les 3 prochains mois, on arrive à répondre à tous ces besoins. Si on ne fait pas ces projets d'Inalog et campagne EMA, ou si on les décale un petit peu dans le temps. Donc si on voulait faire toutes ces simulations et ces visualisations en standard dans Project, on utiliserait la vue Resource Availability du centre de ressources, mais il faudrait revenir au centre de ressources pour sélectionner ces ressources, basculer sur la vue projet pour avoir la vue détaillée par projet. On n'aura jamais une visualisation sur un seul écran du plan de charge de son équipe et basculer aussi facilement sur une visualisation des ressources nominatives. Le rapport donc, se met à jour uniquement lorsque l'on clique sur Forced Refresh Data. Donc là, on a les données chargées en cache. Si un chef de projet est en train de mettre à jour son projet et le publie, il faudra bien cliquer sur Forced Refresh Data pour récupérer les données de la base reporting. Le fait d'avoir les données en cache permet d'avoir des temps de réponse très bons sur les sélections et désélections et sur l'analyse des données. Donc en conclusion sur le Resource Manager, il va vous permettre d'analyser le plan de charge d'une équipe, mais également le plan de charge des individus d'une équipe ou de l'ensemble des individus de la société. Et il va permettre également de visualiser les charges projet par projet ou par typologie de projet. L'avantage aussi du Resource Manager, actuellement dans le Resource Availability,
On a une limitation lors de la sélection des ressources. Si on sélectionne trop de ressources ou si elles sont affectées sur trop de projets, le graphique va devenir tout vert parce qu'on n'aura pas assez de couleurs pour représenter les charges de travail. Cette limite, aujourd'hui, on ne retrouve pas la même dans le Resource Manager. Et aujourd'hui, on n'a pas identifié quel était le nombre de ressources maximales à sélectionner dans le Resource Manager et le nombre de projets maximal. Donc il permet de visualiser plus d'informations que dans les affichages natifs. Donc je vais laisser place maintenant à vos questions et nous allons y répondre en direct à la fin de ce webinaire. Donc, je regarde les questions. Donc on a une question concernant... Est-ce que donc ces fonctionnalités sont standards dans Project 2013 ? Non, on a peu d'évolution dans 2013 par rapport à 2010 sur la visualisation des ressources ou sur la visualisation des données projets. Et sur la partie ressources, on a toujours le Resource Availability avec les mêmes affichages que l'on avait dans 2007 et 2010. On a également une autre question, donc c'est sur la prise en compte de la sécurité. Est-ce que la sécurité standard de Project est prise en compte dans le Corporate Dashboard et dans Resource Manager? Donc la réponse est oui. On tient compte des droits de l'utilisateur dans ces deux rapports-là, et notamment, donc le plus important, c'est dans la partie ressources. Si la ressource qui se connecte au rapport ne peut visualiser que les ressources de son département ou de son service, il ne verra que ces ressources-là dans le rapport. On a également une autre question sur la partie personnalisation des rapports. Donc sur la partie Corporate Dashboard, donc on l'a vu tout à l'heure, on peut donc afficher les graphiques et les camemberts et toutes les données que vous souhaitez visualiser en fonction des éléments ou des champs personnalisés que vous avez créés dans votre instance, dans votre environnement. Et dans la partie Resource Manager, donc là on a fait des regroupements par typologie de projet, et puis les ressources sont regroupées en fonction du RBS. On pourrait également avoir des regroupements par compétences ou par statut du projet si vous avez un workflow de réalisation des projets. Donc on a également une question sur est-ce que ces exemples d'outils, donc Resource Manager et Corporate Dashboard, sont par défaut dans Project Server. Donc non, ce sont des rapports qui ont été développés et qui sont à rajouter sur l'interface Project Server. On a une autre question un peu plus technique sur combien de temps faut-il pour se former à la personnalisation des rapports. Donc là, c'est en fonction de vos connaissances. On a différentes technologies pour faire des rapports. On a du Reporting Services, Dashboard Designer, Excel Services. Donc là, tout dépend de ce que vous souhaitez faire, des connaissances dans les différents domaines et des connaissances sur la base de données Project Server. Donc là, il faut se rapprocher de Jessica Bienvenue, donc qui est notre directrice commerciale, qui vous donnera plus d'informations sur le temps à passer en fonction de vos besoins. On a également une question sur le Resource Manager, donc qui permet de visualiser le plan de charge des équipes. Est-ce que l'on visualise toutes les affectations
ou est-ce qu'on peut sélectionner et visualiser uniquement les affectations proposed ou booking. Donc actuellement on visualise toutes les affectations et on est en train de faire évoluer l'outil en fonction des retours des clients pour pouvoir effectivement choisir si on affiche que les affectations on propose ou les propose plus les bookings ou uniquement les bookings. Donc cette utilisation est surtout liée aux personnes qui font de la gestion de portefeuille. On a également une question, savoir si on a d'autres outils ou d'autres types de rapports. Donc on a effectivement d'autres outils dans Project Server. Il est prévu un autre webinar la semaine prochaine sur la boîte à outils. Donc c'est mardi prochain pour vous présenter les autres outils dans Project Pro et dans Project Server avec une démonstration de chacun d'eux. Et sur les rapports, donc là c'est des rapports qui sont, enfin, d'après les retours des clients et les demandes des clients, c'est des demandes qui reviennent fréquemment, donc c'est pour cette raison qu'on vous a présenté ces deux rapports-là. Et après, bien sûr, on a d'autres typologies de rapports à présenter et on peut également définir d'autres rapports et développer d'autres rapports. Donc là encore, c'est à voir avec Jessica Bienvenue pour avoir plus d'informations et vous puissiez lui préciser son besoin et qu'on puisse vous faire une réponse plus personnalisée. Donc je vérifie que j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc on a bien répondu à tout. Donc si vous avez d'autres questions suite à ce webinaire, vous pouvez nous les envoyer donc par mail à Jessica Bienvenue. Vous allez recevoir un mail ce soir avec son adresse et ses coordonnées pour pouvoir la contacter. Le webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube de TeamSquare. Donc vous pourrez le revisualiser sur cette chaîne. Et n'hésitez pas, donc si vous avez besoin de compléments d'informations ou de plus d'informations, à nous recontacter. Donc merci à tous pour votre participation et puis bonne journée et à bientôt.